mort. Alléluia, gloire à son nom. Viens mon frère, viens à la fontaine riche, jette ton âme, mon pied du Sauveur, toi plongé aujourd'hui et soir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est un grand privilège encore d'être ensemble ce soir pour partager ensemble la parole de Dieu. Et comme on explique que c'est la Sainte Seine, donc on ne va pas être trop long. Amen. Donc on va aller directement à la parole. Si vous voyez, j'ai amené l'ordinateur, c'est parce que le matin, j'ai oublié, les gens au Congo devaient suivre en direct. Mais j'ai oublié d'amener l'ordinateur pour qu'ils puissent se connecter. J'espère que maintenant, ils sont connectés et ils vont suivre ce court message que nous allons essayer d'amener ce soir. Juste pour compléter et terminer ce qu'on a commencé ce matin. Amen. Notre sujet, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Et je crois que nous n'allons pas oublier cela. Quand vous avancez, dès demain, au travail, dans la vie, ainsi de suite, partout où vous serez à l'école, sachez que Satan vise votre cœur parce qu'il connaît le secret. Quand Dieu lui avait dit « Choisis là où tu veux travailler », il savait qu'il ne peut pas aller s'amuser dans votre cœur. Parce que s'il vient au cœur, vous allez le découvrir directement. C'est pourquoi il a choisi la tête. Parce qu'avec la tête, c'est difficile de le détecter et il peut s'amuser avec vous comme il veut. Alors, mais il sait qu'à partir de la tête, il peut influencer votre cœur. Et là, c'est ça qu'il fait tous les jours ici. C'est pourquoi Dieu a pris le soin de nous dire garde ton cœur de plus que toute autre chose, afin que Satan ne puisse pas y glisser quoi que ce soit. Parce que toute votre vie, votre victoire vient du fait que de l'état de votre cœur. Amen. Alors nous lisons dans Matthieu 5. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, donateur de tout don excellent. Merci encore une fois de nous donner l'occasion de revenir ce soir dans ta présence pour partager ensemble cette parole avant de prendre la communion, Seigneur, comme tu nous l'avais exigé. Puisses-tu descendre, Seigneur, maintenant et parler à chaque cœur parce que, Seigneur, le cœur est tellement capital, tellement important pour toi. Et tu n'habites pas dans la tête, mais tu as choisi d'habiter dans le cœur. C'est pourquoi Satan peut tout faire pour nous distraire, passer toutes des journées loin de notre cœur, détaché complètement de notre cœur, alors que, Seigneur, c'est là où se trouve le trésor, la richesse. Tout ce que tu as voulu nous donner, Seigneur, tu l'as logé dans notre cœur. Tout le secret de notre guérison, la guérison physique, tu as caché ça dans les cœurs. Le cœur connaît tout. Il a tout le secret. Et si nous pouvons rester à l'écoute de ce cœur, beaucoup de choses vont changer dans notre vie. Tu nous instruire dans ce chemin du cœur, afin que, Seigneur, nous puissions avoir la victoire. Sois béni à jamais, béni avec la parole et l'écoute, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre prière. Amen. La Bible dit, en Matthieu 5, verset 8, « Heureux
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ça, c'est un verset très profond et très frappant. Bien qu'étant simple, mais c'est un verset qui cache un grand mystère et beaucoup de mystères. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand vous avez le cœur pur, vous avez la garantie de voir Dieu. Un cœur pur. Donc, vous allez avoir un cœur impur. S'il y a un cœur pur, il y a aussi un cœur impur. Jésus dit, n'empêchez pas, laissez les petits enfants venir à moi. Et ne les empêchez pas, parce que leurs anges voient continuellement la face de mon Père. Donc les bébés ici que vous voyez, ils contemplent Dieu 24 heures sur 24. Parce qu'ils ont le cœur pur. Un enfant, même si c'est un enfant noir, il voit un blanc, il lui sourit. Il voit un Indien, il sourit. Il voit un Amérindien, il sourit. Mais toi, vérifie, tu souris à qui? Seulement les gens que tu connais, non? Et ceux qui sont d'accord avec toi. Et ceux qui viennent dans votre église. Ceux qui ne viennent pas dans votre église, pas de sourire. Ou un sourire dosé. N'est-ce pas? Est-ce que vous voyez le sourire que vous transpercez ou vous trahissez au travers de vous quand vous êtes avec quelqu'un qui parle la même langue que vous? Est-ce que c'est le même sourire que vous avez devant quelqu'un qui n'est pas de votre tribu? Ils voient continuellement la face de mon Père. Vous pouvez sourire à quelqu'un aussi longtemps qu'il est d'accord avec vous. Dès qu'il vous contrarie, n'est-ce pas vrai? Vous n'avez pas encore expérimenté ça? Ah, mais moi, beaucoup de fois. Hein? Moi, beaucoup de fois. Donc, mais l'enfant, qui que tu sois, que tu viennes de quelle tribu, de quel pays, lui, ce n'est pas son affaire. Lui, il voit seulement un être vivant qui est devant moi, une créature de Dieu, et il loue Dieu. Il est content. Dites Amen. Est-ce que vous avez déjà constaté que vous seriez mieux quand vous avez touché un chèque? Voilà. Et quand il y a le salaire, n'est-ce pas? Le sourire est large. Et quand il n'y a pas d'argent, c'est quoi? La tristesse. Et frère Branham dit, avez-vous, il dit, dans l'expérience du ministère, j'ai constaté, et je n'ai pas le temps aujourd'hui parce que pour la Sainte Seine, je peux parler 30 minutes, hein? 45 minutes, c'est beaucoup. Hein? Moi, je peux parler même 20 minutes. Ok, mais je vais revenir, vous en faites pas. Vous me verrez souvent ici. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu seulement introduire avec le cœur. On va continuer prochainement. Amen. Donc, quand vous allez voir que Frère Branham dit, avec l'expérience chrétienne et du ministère, j'ai fini par découvrir qu'il y a deux catégories de gens. Il dit, il y a une catégorie, vous voyez comme si eux, les chrétiens, il dit, ce sont des bonnes personnes, hein, ce ne sont pas des païens. Déjà, le message que je donne, je ne parle pas aux païens, je parle aux anciens dans le message comme moi. OK? Alors, il dit, ce sont des bonnes personnes. Mais c'est comme si leur expérience chrétienne est en zigzag. Aujourd'hui, ils sont en haut. Vous connaissez la citation, non? Et demain, ils sont en bas. Aujourd'hui, c'est dit, ils sont dans une très bonne humeur, une bonne condition.
Ils sont très forts. Il dit, c'est comme s'ils peuvent tout réaliser. Et il dit, demain, vous le trouvez plus bas que jamais. Ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Il dit, mais vous trouvez d'autres, ils sont au sommet. Je te connais? Sud-africain. Voilà. La femme de Ruben. Ah, ok, que Dieu te bénisse. Alors, il dit, mais j'ai trouvé d'autres. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont seulement au sommet. Et il dit, les conditions ne les affectent pas. Vous avez compris ça? Alors il dit, j'ai compris que ces deux catégories de gens, bien que tous c'est des chrétiens, mais les autres ont découvert l'endroit où il faut vivre. Dans quel état ils doivent rester pour qu'il n'y ait pas de haut et de bas. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu n'es pas heureux. Aujourd'hui tu souris, demain tu ne souris pas. Un chrétien n'est pas censé être ça. Un chrétien doit vivre toujours au sommet. Et vous allez trouver qu'il prêche ça dans la prédication, dans les prédications qui parlent un peu de voile intérieure, la vie cachée, là où il parle du tabernacle. Il dit, ceux qui vivent toujours au sommet, il dit, c'est ceux qui sont dans le lieu très saint. Mais ceux qui sont dans le lieu saint et dans le parvis extérieur, c'est eux qui ont des vies en zigzag. Parce que quelqu'un qui est à l'extérieur, dans le parvis extérieur, c'est celui qui vit dans la chair. Parce que le corps, si vous prenez comme le tabernacle de Dieu, comme je vous ai montré les 3 siècles aujourd'hui, le corps, c'est le parvis extérieur. Et l'esprit, c'est votre lieu saint. Et votre âme, c'est le lieu très saint. Et quand vous êtes dans le lieu, dans le parvis extérieur, la vie dans le parvis extérieur, votre état dans le parvis extérieur dépend de la situation extérieure. Quand il y a le soleil, c'est très bien. Mais quand c'est maintenant là, il y a l'hiver, est-ce que c'est bien de rester dehors? Non. Alors si quelqu'un, lui, son expérience, c'est l'expérience de l'extérieur, son expérience sera affectée par le climat extérieur. C'est ça qui explique les hauts et les bas. Parce que vous habitez dans un lieu, c'est-à-dire que votre référence, vous vous référez ou vous vous appuyez beaucoup sur vos sens extérieurs. C'est ce que vous expérimentez dans vos sens qui vous conduit. Ce qu'on dit de vous, ce que vous écoutez, ce que vous voyez, ça vous affecte. Mais quelqu'un qui a compris, il s'est détaché de cette vie extérieure. Donc, ce que les gens disent, ce n'est pas son affaire. Parce que lui ne vit pas dans le parvis extérieur. Le parvis extérieur ne l'affecte pas. Ce que tu me dis, ça va me faire quoi? Même si je dis que j'ai une grosse tête comme un train. Est-ce que ma tête devient un train? Non, ça c'est ta description. Alors, tu te fâches pourquoi? Tu vois quelqu'un, il m'a dit que ma tête c'est comme un train. Mais la tête n'est pas devenue un train. On peut même aller vérifier ça à SNCF. On n'utilisera jamais ta tête pour tirer les wagons. Mais pourquoi tu t'énerves? Donc c'est parce que tu vis tellement à l'extérieur que tu as fini par t'identifier avec ton corps. Tout ce qui touche ton corps, ça t'allume. Regardez sa taille, il est court comme un pygmée. Mais même si ma taille est courte comme un pygmée, mais mon âme n'est pas courte. Mon âme est à l'image de Dieu. Donc le corps ne m'affecte pas. Je ne suis pas identifié à mon corps. Je ne vis pas dans mon corps. Qui peut dire Amen? Et quelqu'un qui a compris ça, tout ce qui concernera son corps, tu n'es pas ton corps. Parce que tu dis mon corps. Si tu dis mon corps, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est comme tu dis ma chemise, ma veste. Si la veste se déchire, est-ce que toi tu t'es déchiré? Non.
Si tu sais t'identifier avec ta chemise, avec ta cravate, avec ceci, si ça s'est sali, tu sais que c'est mon habit qui s'est sali, je peux laver ça. Mais si toi, tu t'identifies à l'habit, dès qu'il y a la saleté sur l'habit, ça te touche. Vous voyez des gens, pour un petit trou que la femme a mal repassé, il a troué avec le fer, il déclare le divorce. Mais est-ce que le pantalon, là, le tissu là, qui est brûlé, est-ce que tu as même senti la brûlure là? C'est l'habit qui est brûlé, mais là, pourquoi toi tu t'énerves? Tu veux chasser la femme à cause d'un pantalon brûlé. Ça veut dire qu'il est arrivé à s'identifier à son habit. Tout ce qui arrive, est-ce que vous dites amen? Qui a gratté ma voiture? Ça, en tout cas, il va voir. Mais ce n'est pas la voiture. C'est la voiture qui est grattée. Dites amen. Dites amen. Quelqu'un qui comprend ce secret, tout ce qui arrive à tout ce qui est à l'extérieur ne l'affecte pas. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais quelqu'un qui n'a pas compris ça, dès que quelque chose de l'extérieur qui lui appartient est touché, c'est fini. Êtes-vous avec moi, mes frères? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Vous dites amen? Non, il m'a mal parlé. Mais ça fait quoi? Est-ce que vous pouvez nous remettre l'image de ce soir? Plutôt ce matin. Donc, ça c'est un grand secret que Dieu nous a amené. C'est pourquoi j'ai toujours remercié Dieu pour Malachie 4. Sans un prophète comme ça, je ne sais pas là où on serait. C'est pourquoi il dit que quand vous vivez dans le lieu très saint, vous avez une vie de victoire. Tout ce qui arrive, ça ne vous affecte pas. Parce que vous connaissez réellement qui vous êtes. Il faut 45 minutes, ça veut dire que j'arrête à quelle heure? C'est ce qu'il faut que vous entendiez comme ça. On peut prendre à quelle heure la synthèse? 18h30. Ok, dans 30 minutes presque. 37. Ok, c'est bon. On va y arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, on va aller juste à la fin. Excusez-moi. Voilà. C'est bon. Alors, je disais que quand quelqu'un vit, je crois que les autres ne voient pas, mais ça va. Quand quelqu'un vit ici, sa vie sera affectée par tout ce qui se passe dans son corps. Dieu vous a donné ce corps, il faut le garder, il faut le soigner, il faut tout ça. Mais le corps ne doit pas vous affecter au point que vous devenez malheureux quand quelque chose arrive dans le corps. Tout ce qui arrive dans le corps n'est pas vous. Parce que toi, tu es l'âme. C'est ça que tu dois comprendre. Est-ce que vous voulez dire amen? Parce que tu dis mon corps, mon esprit, n'est-ce pas? Quand tu dis déjà mon esprit, Branham dit, ça c'est mon nez, ça c'est mon doigt, ça c'est mes yeux. Qui suis-je? Moi, à qui ces choses appartiennent? Donc, si vous pouvez faire la différence entre vous et ce qui vous appartient, c'est déjà la victoire. Est-ce que vous dites amen? Mais, avec le corps, c'est encore plus facile de se détacher et de savoir que ça, c'est pas moi. Mais il y a une chose qui terrasse tout le monde, les prédicateurs, les croyants, les anciens dans le message, tout le monde est terrassé par la pensée. La majorité d'entre nous, quand nous disons « moi », en fait, vous êtes en train de vous référer à votre pensée. C'est ce que vous prétendez, vous pensez que c'est ça, vous. Quand chaque fois tu dis « moi », vérifie très bien. Quand tu dis « moi », c'est qui? C'est votre pensée. Mais frère Branham dit, l'homme a deux éléments qui l'influencent ou qui les contrôlent.
Il dit, l'un des éléments, c'est la pensée, et l'autre, c'est son âme. Quand vous écoutez, Jésus dit, il faut mourir au moi. Il faut se crucifier, vous crucifier vous-même. Quand vous entendez, nous parlons de ego, le moi, c'est ça votre pensée. Ou l'identification, votre identification avec la pensée. Vous vous prenez comme la pensée. Peut-être pour expliquer ça, c'est comme ceci. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre compte? Vous savez déjà que Frère Branham dit que la pensée ou la parole, c'est la pensée exprimée. Donc quand la pensée n'est pas quand la parole n'est pas prononcée, donc la pensée reste inexprimée. Donc la pensée, c'est quand la parole n'est pas encore sortie. Quand la parole sort, ce qui sort là décrit, n'est-ce pas? La pensée. Alors, si nous allons dans le sens contraire, vous allez remarquer que il vous arrive dans le temps, vous êtes en train de réfléchir, vous pensez? C'est une parole, mais sans être prononcée, qui se passe dans votre tête. Chacun de vous a une voix qui tourne dans sa tête. C'est ça, la pensée. C'est quand ce n'est pas encore exprimé. Ah, vous regardez comme ça. Tu vois, la manière même, il me regarde là. C'est comme s'il n'est pas d'accord avec ma prédication. Hein. Ça passe dans la tête. Ça vous est déjà arrivé? Mais à un moment donné, la pensée là me fait. Elle est incontrôlable. Elle critique du matin au soir. Elle condamne, elle juge, elle justifie. N'est-ce pas vrai? Il n'y a rien de mal avec la pensée. Hein. Il n'y a rien de mal. La pensée, c'est un bon outil. C'est comme les yeux. C'est un bon outil que Dieu vous a donné. Mais quand les yeux commencent à regarder des choses sales, alors là, ça devient un problème. Les yeux sont malades. N'est-ce pas vrai? Le corps, c'est un bon outil. Mais quand le corps commence à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, là, ça devient grave. La pensée aussi, c'est un bon outil. Mais quand la pensée, au lieu qu'elle soit un outil, elle devient votre maître. Tout ce que vous pensez, vous croyez que c'est la vérité. Vous regardez un frère et dites, oh, depuis qu'il m'a promis qu'il va arriver, il n'arrive pas. Hein, tu ne parles pas par la bouche. Hein, c'est dans la tête. Vous voyez les frères aujourd'hui. Frère, ça c'est quel frère? On va seulement remplir les bancs à l'école, à l'église. Il ne tient même pas sa parole. Branham m'a dit qu'il faut garder sa parole. Ça c'est quelle sorte de frère ou sœur vraiment? Elle condamne et tu la crois. Hein? Et puis quelques temps après, le frère apparaît. Il dit, oh frère, pardonne-moi, mon enfant était malade, vraiment j'ai couru vite à l'hôpital. Alors la personne, oh vraiment, c'est un bon frère. Hein? Ça change d'opinion sur place. Ça vous est déjà arrivé? Mais, et puis nous tous, on la supporte. Hein? Et on la croit. Si tu as un ami qui change d'opinion du matin au soir, tu vas le garder. Mais chacun de vous tient à ça. Ce qu'elle dit, c'est ça. Mais Jésus est venu donner un secret, mourir. Il dit, prenez votre croix et crucifiez. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Mais ce que je voulais vous montrer, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, c'est que je voulais vous montrer que ce dont Frère Branham parle, que la vie en zigzag, c'est des gens qui vivent dans le corps et les autres, la majorité des gens qui vivent dans leur esprit. Comme l'esprit est typifié par le lieu saint. Et le lieu saint, c'est le prédicateur ou le prêtre qui est entré dedans pour faire le service. Mais quand le prédicateur ou le prêtre était distrait, vous comprenez? L'huile diminuait et la fumée remplissait. Ça veut dire que la vie là-bas aussi dépendait des hommes, des serviteurs de Dieu. Mais comme les serviteurs de Dieu, ce sont des humains, il peut à un moment donné, il a oublié de venir changer l'huile. Alors vous voyez des enfants de Dieu, leur vie dépend des prédicateurs. Dès que frère Joseph est dans des problèmes, allez, c'est fini. Vous voyez ce message. Donc lui, sa vie dépendait d'un homme. Votre vie ne doit pas dépendre des gens. Dieu peut avoir utilisé quelqu'un, mais c'est très bien pour ce que Dieu l'a utilisé. Mais ta vie ne doit pas dépendre. Est-ce que vous dites amen? Pour avoir une vie de victoire.
Amen. Mais quand quelqu'un vit dans l'âme, là où réellement nous vivons, c'est ce que vous êtes. Tu es la vie. Tu es la vie. Ce qu'on dit de toi ne touchera pas à ta vie. Ta vie est la même. Que tu sois insulté et que tu ne sois pas insulté, la vie, c'est une vie qui vient de Dieu. On peut tout toucher, mais pas ta vie. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Personne ne peut voler ta vie. Personne ne peut diminuer ta vie. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Donc, il n'y a rien qui est sur la terre qui peut me diminuer. C'est vrai que je peux ne pas avoir de l'argent. C'est vrai que je peux être dans des conditions difficiles. Mais ma vie, elle reste la vie de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Elle restera la vie de Dieu. Donc, vous devez apprécier la vie. Peu importe ce que je peux arracher de toi, il y a au moins une chose que je ne peux pas arracher. C'est la vie que tu as. C'est pourquoi Jésus a dit, que gagnerait un homme de gagner, que profiterait un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Est-ce que vous dites Amen? Et il dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens ou de tout ce qu'il possède. Est-ce que vous dites Amen? Parce que la vie, c'est Dieu. Quand quelqu'un a la vie, frère, il est plus qu'un roi qui est dans le cercueil. La Bible dit, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Vous voyez, quand un lion est vivant, mais c'est le roi de la forêt, il terrorise tout le monde, mais David dit, un chien vivant vaut mieux qu'un chien, un lion mort. Donc quand vous êtes en vie, remerciez Dieu. Oh, dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. La vie est précieuse. Et on la trouve, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau. Oh, vous ne connaissez pas ça? C'est un cadeau. Alors, il y a des gens qui partent. Donc, vous avez les soucis. Si vous comprenez que vous êtes une âme, vous vivez seulement dans l'âme, vous allez oublier toutes les histoires de la terre ici. Alors, vous voyez quelqu'un, Dieu lui donne la vie, au lieu d'être heureux. Mais lui, il dit que quand j'aurai l'argent, alors je serai heureux. Quand j'aurai l'argent, alors je serai. Vous voyez ce qu'il dit? Pour lui, avoir améliore l'être. Or, tu ne peux même pas avoir si tu n'es pas. Oh. En fait, c'est l'être qui est plus important que l'avoir. C'est pourquoi les gens ne sont pas satisfaits. Ils accumulent des millions et des milliards, mais ils n'ont pas la paix. Parce que l'homme n'est pas un avoir vivant, il est appelé un être vivant. Vous êtes d'abord un être qui peut dire Amen. Vous n'êtes pas un avoir. Mais nous passons toute notre vie à chercher à accumuler, accumuler, accumuler. Mais nous ne sommes pas des accumulateurs, nous sommes des êtres. C'est pourquoi quelqu'un arrive à la fin de la vie, il se rend compte qu'il a perdu du temps. Au lieu de se réjouir de ce que Dieu lui a donné comme vie, lui il pense que quand il aura... Non! C'est comme cet illettré, excuse-moi, il n'est pas illettré, qu'on appelle savant, Descartes qui a dit « Je pense, alors je suis ». Quel mensonge! Je pense. Oh, si je ne suis pas, je ne peux même pas penser. C'est je suis d'abord. C'est parce que je suis que je peux penser. Dites Amen. Donc la chose que nous devons améliorer, c'est l'être. Oh, qui peut dire Amen? C'est la seule chose, c'est le seul nom commun ou définition commune que vous avez avec Dieu. Quand on pose à Dieu la question, quand on va me demander son nom, je vais dire quoi? Il dit, va leur dire, Israël, Moïse dit à Moïse, va leur dire que je,
m'a envoyé. Je suis celui qui... Quand je te pose la question, qui es-tu? Je suis Hervé. Pourquoi tu utilises je suis? Donc Dieu utilise je suis. Si vous saisissez ça. Et toi tu utilises je suis. Je suis Joseph. Je suis Marie-Gabi. Je suis Noël. Je suis ceci. Je suis. Mais tu dois d'abord emprunter. Je suis. Et tu ajoutes maintenant un qualificatif. Donc, en fait, quand tu dis je suis Noël, tu es en train d'utiliser Dieu. Tu dis là que c'est Dieu dans la tribu de Noël. C'est ça le problème avec nous. Je suis Moulouba, je suis Mboshi, je suis Moukongo, je suis... Alors on se bagarre, je suis Congolais, je suis Zaïrois, je suis Français. On se bagarre et on se hait. Mais quand nous enlevons Français, Congolais, tout ça, nous restons tous les... Je suis... Est-ce que vous dites Amen? Il n'y a plus de guerre parce que vous connaissez votre vraie nature, votre source. Chacun de vous est Dieu, mais sous un autre attribut. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc Dieu en vous, c'est lui je suis. Et vous le limitez selon vous-même. C'est pour dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Tu dis je suis Lubanza, tu peux te limiter là. Mais tu peux ajouter tout adjectif que tu veux. Je suis puissant, je suis tout puissant. Tu peux tout ajouter, ça dépend de toi. C'est selon ta propre capacité de croire. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi ne gaspillez pas le je suis. Je suis malade. Donc tu prends Dieu, tu le diminues à la maladie et tu deviens je suis pauvre. Tu prends Dieu, tu le diminues à la pauvreté et tu deviens... Qui peut dire Amen? Je suis triste. Tu prends je suis. Qui peut dire Amen? Et Dieu te donne selon ton cœur. C'est pourquoi il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Malgré les douleurs, malgré tout ce que tu as, ne te déclare jamais. Ne dis jamais je suis malade. Quand tu dis je suis, ajoute toujours un meilleur adjectif. Ce que tu veux être. Refusez. Dites Amen. Même si tu vois ça là, refuse. Parce que tout ce à quoi tu t'identifies, tu deviens ça. C'est ça le secret. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Parce qu'un cœur pur reproduit seulement le grand je suis. Reproduisez le grand je suis. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? De tout votre cœur. Dans un village, il y avait une rivière. Une seule rivière. Et tout le village vivait de ces ruisseaux-là. Les femmes lavaient les habits avec ça. Préparaient la nourriture avec ça. Les fermiers, les agriculteurs plantaient avec ça. Le bétail était nourri. Donc toutes les activités du village dépendaient de ces ruisseaux. Êtes-vous avec moi? Donc le ruisseau descendait et irriguait la vie du village. Donc toute l'activité du village était autour de cette rivière-là. D'où le village savait que pour que nous continuions à être en bonne santé et que les activités soient très bonnes dans le village, nous devons protéger la source. Gardez votre cœur. Parce que si quelqu'un va s'amuser à mettre le poison à la source, tout le village est empoisonné. S'il y a de la boue qui est déversée là-bas à la source, toute la boue là va, et vous avez l'âme en vous. C'est la rivière de vie. C'est la vie de Dieu. Parce qu'une rivière, toutes les rivières ici, sont connectées en bas par la nappe aquifère. Donc l'Éternel lui-même. La source, Dieu le Père.
Dites Amen. L'eau vient de la grande nappe aquifère, toutes les rivières du monde ici. Chaque rivière prend sa source là-bas. Et chacun de nous aussi, son âme est connectée à Dieu le Père. Et nos vies sont soutirées de Dieu. Dites Amen. C'est notre âme, la vie de Dieu en nous, qui irrigue notre corps, qui irrigue notre esprit, notre cerveau. Dites Amen. Et toute notre vie dépend de cette rivière qui coule. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu a conditionné que cette vie passe par une pompe qu'on appelle le cœur. Comme on peut dire chez nous au Congo, on appelle ça station de pompage. Donc pour que l'eau puisse être partagée dans toute la ville de Brazza, ça passe dans le pompage. Une station qui pompe d'abord et distribue à tous les réseaux. Dites Amen. Votre âme fait le même travail. Ou votre cœur spirituel. Comme votre cœur, il prend tout le sang pur et le dispatche dans tout le corps. Et la saleté, le sang qui est sale, il le récupère. Le fait purifier par les poumons. Et le récupère de l'autre côté et le renvoie. Ainsi garde votre vie. Qui peut dire Amen? Donc la vie aussi de Dieu est en toi. Amen. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Donc votre âme, c'est Dieu, frère. Donc Dieu vous a donné sa vie, pas pour toi. C'est d'abord pour le monde. Pour exprimer Dieu. Dieu voulait s'exprimer. Oh, vous ne comprenez pas? C'est ce qu'Abraham dit, c'était un des buts, des 3 buts de Christ est révélé dans sa propre parole. Il dit, premièrement, il voulait d'abord se révéler, et puis avoir la prééminence, et la 3e chose, s'exprimer au travers de vous. Donc, comme tu es là, tu es une source ou une station d'expression de Dieu. Dieu est amour. Dieu est la joie. Dieu est la paix. Est-ce que tu peux dire Amen? Et Dieu voulait que le monde le connaisse. Il ne peut pas le connaître en dehors de toi. C'est pourquoi Jésus est venu comme un exemple pour l'exprimer. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et il a tracé le chemin pour que nous suivons son exemple. C'est pourquoi Paul, je crois, il dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, le même esprit qui avait ressuscité Jésus vous ramènera à la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Et quand l'esprit là de Dieu était sur Jésus, il a dit quoi? L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour faire quoi? Injurier les gens. Critiquer les gens. Pour faire quoi? Vous ne connaissez même pas les versets. C'est pourquoi vous insultez les gens. Oh non, nous avons l'esprit de Dieu. Ah, mais s'il est sur vous, il va faire ce qu'il a fait sur Jésus. Trouvez-moi l'écriture là, lisez ça. Que quelqu'un lise ça. Non, prenez vos Bibles, cherchez. Rapidement. Si l'esprit du Seigneur est sur moi, c'est un verset que... Non, c'est que lui, Jésus lui-même a lu. Quand il a lu dans le temple là. Cherchez ça rapidement. Pendant que nous continuons. Amen. Parce que si vous comprenez ces choses, c'est fini. L'Esprit de Dieu n'est pas sur vous pour que toi tu te sentes bien. Non. C'est pour que tu puisses proclamer l'année du jubilé. Libérer les captifs. Guérir les malades. Ouvrir les yeux des aveugles. Qui peut dire Amen? Une sœur va dire, frère, juste même moi, même toi, si tu es le corps de Christ et l'Esprit de Dieu est sur toi, tu peux chasser les démons dans les frères, juste par ton sourire. Qui peut dire Amen? Vous devez être loin au point que vous exprimez la vie de Dieu. Et ça se passe par la pompe qui est votre cœur. Vous devez savoir comment faire échapper la présence de Dieu. Quand tu passes vraiment quelque part, les gens disent, oh, mais cette soeur-là ou ce frère-là, vraiment, vous avez senti l'atmosphère qu'elle a laissée ici ou qu'il a laissée? Parce que c'est l'esprit qui est sur elle. Non pas que tu arrives quelque part, tout le monde a envie de fuir. Frère Branham dit ça. Il dit, vous avez déjà vu des gens qui sont très bien, mais seulement vous ne pouvez pas être à côté d'eux.
Il dit, c'est à cause de l'atmosphère qu'il crée. Mais si l'Esprit du Seigneur est sur toi, qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Et mais cet esprit-là, c'est comme de l'eau. C'est ce qu'il a dit, ce que je vous ai lu depuis le matin. C'est de l'eau qui vient du trône pour irriguer sa création. Aujourd'hui, frère, il y a des gens qui dépensent des millions pour aller dans ce qu'ils appellent le counseling, ou quoi, les conseils là, des psychiatres, pour apprendre à être heureux. Mais toi, tu as la joie, tu peux la transmettre, tu l'as eu gratuitement. Qui peut dire Amen? Tu n'as pas besoin de payer l'argent pour avoir la joie. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'est pour à un certain moment, le monde va se rendre compte qu'il y a seulement certaines personnes qui peuvent avoir la vraie joie, la vraie paix. Est-ce que tu peux dire Amen? Réveille-toi. Tu as la mission d'aider le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu vois un frère qui te critique, comprends déjà que c'est un malade. Il a sûrement besoin de mon amour. Il a besoin de ma joie. Il a besoin que je puisse lui exprimer la paix. Toi, au lieu de voir ça comme si c'était une attaque, vois ça dans l'autre sens. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous le croyez? Tu ne te bats pas contre un fou. Mais par contre, tu fais tout pour l'amener à l'hôpital. Et tu vois un fou spirituel là, qui ne fait que te critiquer du matin au soir. Et toi aussi, tu rejoins la folie. Vous vous énervez tous, vous commencez à vous insulter, à vous attaquer. Lui aussi, il va voir. D'ailleurs, moi, on va voir le Dieu de Branham. Quel est le Dieu vivant? Ah, laisse comme ça. Le Dieu de Branham ne se chamaille pas comme ça. Il ne faut pas calomnier le Dieu de Branham. Si c'est le Dieu de Branham que je sers, vous allez voir. Ah, laisse. Déjà, tu ne le sers pas. Le Dieu de Branham ne peut pas te donner une telle colère. Qui peut dire Amen? Est-ce que vous avez saisi quelque chose? Vous avez saisi quelque chose? Je crois que même si je ne termine pas, mais le peu que Dieu vous a donné, ça va vous aider. Est-ce que vous dites Amen? Donc vous êtes une pompe. Votre cœur, c'est une pompe qui pompe la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand tu es quelque part, il y a la tristesse, tu amènes la joie. Les gens peuvent être fâchés comme toi, tu t'assois 2 minutes. La tristesse est changée en joie. Parce que tu es la pompe d'énergie. La pompe de la joie. Qui peut dire Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Donc tu es une pompe de la paix. Ah, toi, quand tu arrives là où il y a la paix, c'est la pagaille qui entre. C'est les conflits, c'est les critiques, c'est les attaques. Mais nous voulons une pompe de paix. Quand tu arrives quelque part, dis Amen. Un jour, William Branham arrive à la maison. Il n'y avait pas la paix. Méda fâché dans tous ses états. Les enfants se bagarrant et ainsi de suite. Alors, au lieu qu'il entre dans les jeux, comme il était le maître de toutes circonstances, il est allé dans une chambre. Il a fait une prière. Il est revenu. Il a dit, ah chérie, oh là là, je vais t'aider. Ah non. Elle était tout. Branham n'est pas entré dans les conflits. Toi, tu blagues avec moi. Attention, même si nous sommes en France, hein, c'est parce qu'il n'y a pas... Même s'il y a l'émancipation de la femme. Branham est resté. Vous commencez à profiter parce que nous sommes... Non. Il est allé. Je vais... Non. Il a porté les tabliers. Tout ça, il était en train de chercher un moyen. Parce qu'il avait une pompe. Et cette pompe ne peut pas rester inerte. Non, il doit faire quelque chose. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen? Et puis, après, il dit, j'ai dit, je vais faire les pommes de terre. Il dit, non, tu peux faire. Il dit, attends, j'ai été élevé sur ça. Tu vois. Elle dit, tout d'un coup, un sourire a commencé à sortir d'un coin de Méda. Il dit, j'ai mis mes mains autour d'elle. Il dit, elle ne savait pas ce que j'étais en train de faire. Et j'ai prié, Seigneur Dieu, ça c'est mon épouse, je suis ton serviteur. Fais que la paix, et Branham cherche, non, ta paix qui est en moi, dans mon cœur, puisse sortir et aller sur mon épouse. Il dit, elle ne savait pas ce que je fais, je lui ai imposé les mains.
Parce que la Bible disait, vous imposerez les mains aux malades. Elle croyait qu'on l'embrassait. Ah oui, et effectivement, il l'a embrassé. Embrasser, c'est imposer les mains. Qui veut dire amen. Donc frère, vous avez déjà le secret. Hein? Quand les démons la saisissent, hein? Et sœur aussi, vous aussi, vous pouvez lui imposer les mains. Est-ce que vous dites amen? Pour chasser les quelques démons qui sont en lui. Et il dit, l'aspect qui était en elle, en lui, est sorti. Où était la paix? En Branham. Donc Branham a compris que je suis une pompe de la paix. Dites amen. Voilà ce que je voulais vous introduire avec. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Satan vous amène des difficultés, des problèmes pour déranger le fonctionnement de la pompe. C'est pourquoi même dans le cœur physique, pour ceux qui ont fait un peu de médecine ou bien qui connaissent un peu, on va vous dire que le cœur, c'est que vous appelez, vous connaissez qu'est-ce qu'on appelle cœur de pierre? Je vais vous montrer ça prochainement. Cœur de pierre, ça ne veut pas dire que c'est un cœur qui est comme la pierre. Non. C'est un cœur où les veines sont bouchées par des cailloux. Des cailloux, c'est comme des pierres. Alors, quand un cœur est étouffé, les veines, hein, les valves sont étouffées par des cailloux, on en dit cœur de pierre. C'est pourquoi Dieu disait, j'enlèverai les cœurs de pierre. C'est que c'est des cœurs là où les cailloux, hein, les boules là comme les sangs deviennent comme durs. Voilà, ça bouche. Et c'est la même chose avec le cœur spirituel. Quand vous avez un cœur de pierre, donc vos valves spirituelles qui échappent, qui font échapper la joie, la paix, sont bouchées. Alors vous trouvez, vous êtes là toujours triste, fâché, vous n'êtes pas en paix, vous êtes dérangé. C'est un cœur de pierre. Mais Dieu a promis que j'enlèverai ce cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur souple qui fait passer toute l'énergie divine. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Le Saint-Esprit, c'est de l'énergie divine. C'est pourquoi il dit, vous recevrez la puissance. Ça veut dire l'énergie. Est-ce que vous le croyez? Laissez-moi juste lire un petit... Une petite citation et puis je vais arrêter là. Je crois que vous appréciez le Seigneur de tout votre cœur. Il dit, il dit ceci. Il dit, quand l'homme est tombé, c'est dans le fondement fondamental de la foi, il dit, quand l'homme était tombé, alors Jésus-Christ est venu pour nous délivrer. Il dit, quand nous sommes tombés, nos cœurs ne pouvaient plus concevoir ce que cela était. Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc, quand nous sommes tombés dans le péché, nos cœurs ne pouvaient plus concevoir. Alors il dit, et nous sommes devenus trop lents. Il dit, nos pensées sont devenues comme retardées. Alors il dit, les valves, et vérifiez avec la médecine. On va vous dire que dans le cœur physique, il y a des valves. Vrai ou faux? Et les valves-là peuvent être bloquées. Alors le Branham utilise ce langage pour montrer le type. Il dit, les valves ont été stoppées. C'est que bloquées. Ils ont été paralysés par l'incrédulité, la peur et les doutes.
Et cela ne pouvait plus couler. Dieu ne pouvait plus couler librement comme il devrait le faire. Donc Dieu, c'est l'énergie qui coule en vous. C'est pourquoi il dit, la joie du Seigneur est ma force. Donc la joie, là, c'est une énergie. C'est démontré, même aujourd'hui, la médecine commence à nous rattraper, mais ils sont en retard. Ils démontrent maintenant comment soigner par la joie. Je suis parti en Inde en 1995, tenir une convention. Et puis un matin, là, j'ai circulé, je vois un groupe de gens en train de rire à mort. Ah, ils ont commencé à rire avec un grand bruit. Et puis ils sont tombés par terre tous. En riant, et les femmes et les hommes, ils s'est roulés par terre. J'ai demandé au pasteur, il dit, oh, mais ça c'est quoi? Il dit, oh, tu ne connais pas, ça n'est pas chez vous? J'ai dit non. Il dit non, c'est une religion qu'on appelle les, je peux traduire là, littéralement, les rieurs. Les gens qui ne font que rire. C'est une religion des gens qui rient. Donc les Américains étaient là, les Canadiens, ils vont là-bas pour apprendre à rire. J'ai dit, ah, c'est la première fois que j'entends ça. Hein? En 1995, hein? Il dit, on a démontré, et il y a des choses, il y a des gens qui ont le cancer là. Et les cancers guérissent. Les gens qui sont avec le diabète, juste en riant comme ils rient là, la maladie disparaît. Et il n'y a pas longtemps que j'ai lu Frère Branham dire ça. Il dit, le cœur humain a été fait pour être heureux. Il dit, la colère amènera le cancer. Qui peut dire amen? Je peux lire ça, je peux trouver ça, je vais vous lire ça. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Avant que j'arrête, tu peux me donner juste mon sac rapidement, je vais trouver ça rapidement au lieu de chercher ça ici. Alors, la médecine trouve ça aujourd'hui. Branham nous a dit ça des années là. Et nous négligeons ce message. Vous dites amen? Alors il dit, à moins que le Saint-Esprit nous domine tellement dans nos vies, au point qu'il va déboucher ses valves, jusqu'à ce que la vie commence à opérer au travers. Qui peut dire amen? Donc le Saint-Esprit vient et débouche nos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs. Peu importe ce que le diable amène, ouvrez votre cœur. Ne bloquez pas la joie. Qui peut dire amen? Parce que la première personne qui profite de la joie, c'est toi d'abord. Parce que la joie soigne tes cellules. Et Branham me dit, il dit, j'ai lu, il a été démontré qu'il faut 80 muscles pour s'énerver. Oui, c'est une citation, si je peux trouver ça. Il dit, il faut 80 muscles au visage pour s'énerver. Vous connaissez quelle énergie vous fournissez? Oh non, j'ai besoin de téléphone. Amène un peu le téléphone qui est là-dedans. Je suis en train de finir. On va continuer prochainement, vous en faites pas. Amen. Il dit, il faut 80% des muscles du visage. Et quand vous vous énervez en utilisant 80 muscles, pas étonnant que nous vieillissons vite. Nous mourrons vite. Parce que c'est de l'énergie qui est gaspillée. Il dit, mais on a dit que 20% seulement, il faut 20% pour sourire. Il dit, alors, soyons tellement paresseux, rions. Sourions, frère. Et mon père a toujours dit, comme un est riche, il dit, riez, souriez et le monde va sourire avec vous. Pleurez et vous pleurerez vous-même. Mais ça, c'est le prophète. Et quelqu'un dise amen, non? Vous n'aimez pas le prophète? Vous aimez le prophète? De tout votre cœur? Ce sont des citations que j'envoie souvent aux gens, je vais les récupérer. Et puis... Voilà, celle-ci-là. Frère Branham dit dans la prédication, la résurrection de Jésus, ou de Lazare, je crois, la résurrection de Jésus. Il dit ceci. Dieu veut que vous soyez heureux. Quelqu'un dise amen. Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain
a été créé pour être heureux. Les soucis causeront le cancer. Les soucis causeront le cancer. Ne soyez jamais bouleversés. La colère causera le cancer. Ne soyez jamais bouleversés. Marchez simplement dans son amour. Donc quand tu es heureux, quand tu es dans la joie, l'énergie là fait rajeunir tes cellules. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? C'est pourquoi les enfants sont la plupart du temps dans une bonne santé. Parce qu'ils sont de faire couler l'énergie de Dieu. Regardez seulement quand tu es en colère contre quelqu'un, si tu ne commences pas à avoir des maux de tête. C'est pourquoi la Bible dit, ne dors pas, ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère. Est-ce que vous dites Amen? Parce qu'il sait que si ça se couche, ça produira quelque chose d'autre. Donc c'est pourquoi je voulais vous montrer ce soir. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Purifier les cœurs. Tu les purifies comment? Dans la prière. Dans la repentance. Dans les confessions. Dans les arrangements. Regardez tout celui qui vous a fait du mal. Avant même que vous l'appeliez, pardonnez-le. C'est pourquoi Jésus, quand vous êtes à l'autel, vous vous souvenez que quelqu'un vous a fait du mal. Pardonnez-le. Tu libères le cœur. Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse le sacrifice. Va le voir. Quand j'ai saisi ce secret, c'était fini. Vous pouvez tout réaliser. Quand vous avez un cœur pur, les valves s'ouvrent. Voir Dieu, ce n'est pas le voir avec les yeux physiques. C'est l'expérimenter dans sa vie. Vous allez commencer à sentir Dieu dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous dites Amen? Car le je suis est toujours là. Il ne fait jamais défaut. Il ne viendra pas. C'est pourquoi vous parlez toujours au temps présent. Je suis. N'allez jamais dans le futur. Restez dans le je suis. Quand vous êtes aujourd'hui dans le je suis. Au lieu de rester, vous réjouir de ce que Dieu vous a fait aujourd'hui. Vous avez la vie. Toi, tu vois déjà demain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Non, tu es encore aujourd'hui. Demain aura sa peine. Il va s'occuper de sa peine. Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura sa peine de lui-même. Qui peut dire Amen? Ce qui s'est passé, c'est déjà passé. Ça n'existe plus. Toi, tu continues à te bagarrer avec des mémoires de 1980. Mon oncle m'avait dit ça. Mais ton oncle est déjà mort. Comment tu te bagarres avec un mort dans la tête? Est-ce que vous êtes avec moi? Restez dans le je suis. C'est pourquoi la vie est un cadeau. Et vous dites, vous les Français, que le cadeau c'est un présent. Donc vous appelez ça le présent. Et dans le temps, vous avez le futur, le passé et le présent. Parce que le présent, c'est le cadeau. Le passé, c'est déjà passé. Oubliant ce qui est en arrière, je fixe mes regards vers le ciel. La Bible dit vers Christ. Non, c'est pas comme si vers demain, non. Il dit c'est vers en haut. Donc, à un haut appel de Christ. Le lendemain, ne vous souciez pas du lendemain. Remerciez Dieu pour maintenant. J'ai la vie. Qui peut dire Amen? Dès que vous restez dans le présent, c'est ce que nous appelons la présence de Dieu. Présentement, vous êtes là, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. C'est seulement quand vous allez dans le passé et dans le futur que vous commencez à souffrir. Donc, profitez de ce que Dieu a fait de vous. Il s'est donné à vous comme je suis. Ne les gaspillez pas. Gardez-les purs. Quittez les critiques. Ça souille le cœur. Ça vous empêche d'expérimenter Dieu. Prochainement, je vais vous démontrer comment ça se passe. C'est un grand secret. Ne passez pas le temps sur les regrets. Oh, il m'a dit ceci. Non, oubliez. Protégez les cœurs. Gardez-les purs. Vous allez, quand je vais venir, vous allez donner un autre témoignage. Que ma vie a complètement changé. Est-ce que vous dites Amen?
Que Dieu vous bénisse richement. J'aurais voulu continuer, mais comme nous allons prendre la Sainte Seine, alors prochainement, si Dieu nous donne l'occasion de revenir, on va revenir. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Nous allons nous mettre debout pour un petit mot de prière avant que nous prions. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alors si Dieu vous a parlé, levez simplement la main et pour nous penser à vous dans la prière. Seigneur notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, tu nous as dit dans Matthieu 5 que heureux ceux qui sont purs dans le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, parce que ce cœur, c'est l'endroit que toi tu as choisi pour habiter. C'est la pompe à partir de laquelle tu as dit que tu vas t'exprimer au travers de nous. Et si nous le gardons impur, nous allons polluer la vie sainte de Dieu. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Enlève tous les poisons de l'amertume, de la colère, des mépris, des préjudices, des superstitions, Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, nous voulons vraiment nous repentir, réparer nos vies, mettre les choses en ordre, jusqu'à ce que, Seigneur, nos cœurs seront de véritables pompes, bien nettoyés, bien débouchés par le Saint-Esprit, Père, et qui laisse couler l'énergie de Dieu, la patience, la longanimité, la douceur, la joie, la tempérance, la connaissance divine. Seigneur, ces choses, la piété, l'amour divin, ces choses sont censées couler au travers de notre cœur. Mais les valves ont été bouchées au point que, Père, tu as des difficultés, Père. Nous ouvrons nos valves seulement vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations, selon nos motifs égoïstes, Seigneur, pardonne-nous. Nous nous soumettons maintenant entre tes mains. Nous croyons, Seigneur, que ton peuple aujourd'hui a été révolutionné et que maintenant ils vont veiller sur leur cœur comme une rivière qui est en train, une pompe de la rivière qui est en train d'irriguer toute leur vie, leur corps, leur esprit, leur cerveau, Seigneur Jésus. Je te les confie, encore une fois, nous confions le pasteur. Nous voulons simplement te dire merci de l'avoir guéri totalement, Seigneur Jésus. Alors nous remettons tout entre tes mains, le reste du programme entre tes mains pour ta gloire. Le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.